Allez, salut à tous! Alors c'est parti pour le dernier jour du tournoi Raid. Mais là, je crois qu'il n'y a rien d'autre à regarder de particulier. Pour l'instant, j'ai qu'une invoque ninja. Je ferai une dizaine ou une vingtaine d'invocations ninja, mais je vais attendre dimanche soir. Si j'y arrive, je vais essayer de le faire en live sur Twitch aussi, ça pourrait être sympa. Donc ce sera plutôt pour dimanche. Ramasser mes Bane et mes Bélites. Alors, donc le tournoi aujourd'hui, je crois que ma défense est repassée A. Ouais, 20 h, 4 h. 4 h non, mais j'en ai eu 3 depuis la perte. Donc je devais être au-dessus de 60. Donc ça c'est cool, je gagne un peu d'air là, parce qu'entre A et B il y a quand même 250 points d'écart, hein. C'est beaucoup. Surtout sur ces tournois 3 étoiles. Donc ça fait plaisir. Et bah du coup je pense qu'on peut s'autoriser une défaite aujourd'hui. Peut-être même deux si on tue à chaque fois le tank. Et quand même rester top 1, on va voir. Donc bon, on va quand même essayer de tout gagner, de bien prendre le temps. Alors, je pense que là, je vais rester en jaune. Toujours la même histoire avec Bisource, hein. Très dur à tomber, mais à partir du moment où je suis en jaune, mes dégâts de tuiles sont très très élevés. Et même s'il enclenche avec ses 63% de défense, mes tuiles font quand même mal. Encore plus si Melia s'y met. Alors, si Vertuf s'y met, je vous dis pas quoi. Mais j'ai des chances de bien l'abîmer et autres. Ce qui m'embête, c'est Bélite à côté. C'est immunisé contre les retraites bonus. Est-ce que si je joue Tyrum, ça va quand même enlever le truc de Bélite? Je sais plus. Oh, j'ai un petit doute, je crois que oui, mais retire les bonus. Ah, je sais plus. Oui, oui, je crois qu'elle peut. Maintenant, cette équipe-là, j'ai quand même envie. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de temps sur Wissurs et Bélite. Là, je peux envoyer énormément de tuiles jusqu'à trouver Bertulf. Et du coup, je crois que je préfère jouer un soigneur à côté. C'est vrai que c'est risqué parce que du coup, je vais plus. Alors, soit un soigneur qui peut enlever le truc de buis source, ça veut dire bélite, mais chez moi elle est pas breakée. Si elle était breakée, je la mettrais. Elle peut soigner, elle retire les bonus de buis source, ça aurait été très bien. Du coup, elle marche pas parce que j'ai toujours pas les boules. Donc je pense que je vais essayer de tenter ça. Peut-être risqué, hein, on va voir. C'est-à-dire que je vais accepter que buis source déclenche et m'en foutre royalement, tout simplement. Et je pense que ça peut quand même passer. Donc je prends pas de contre à buis source et on y va. Principalement parce que c'est aussi parce que j'ai. Vous me direz en commentaire, hein, je sais plus. Je sais plus si Tyrum est capable d'enlever cette immunisation-là. Je sais plus du tout. Et c'est vrai que si je mets Tyrum et qu'il est incapable d'enlever les trucs de Bissource, bah Tyrum il sera là pour rien, donc autant mettre un soigneur, hein. Et on y va comme ça. On voit que sa défense marche pas trop, il est loin dans le classement. 207 millième. M'étonne pas, un Bissource c'est pas mal, mais ça laisse vraiment beaucoup beaucoup de temps pour jouer sur lui, quoi. On a un très beau mouvement là, vert bleu qui va remonter des tuiles vertes, potentiellement en diamant vert s'il y en a un autre qui remonte en dessous. En plus les tuiles vont sur le côté droit un petit peu, c'est là qu'on préfère taper, hein, et il y a beaucoup de tuiles sur 8 sources. De toute manière le puzzle est moche, faut en remonter plein là, hein. Donc ça me semble vraiment superbe. Hop, puis le diamant qui apparaît comme prévu. Voilà, j'ai encore un super mouvement, je vais le faire. Donc le puzzle est moche, mais là je fais un diamant vert suivi de 3 jaunes avant que Bissource déclenche. Donc j'aurai le blaireau qui va être prêt et un diamant qui est un peu coincé et que je pourrai aller ressortir quand j'aurai à nouveau divers sur le plateau. Ouais, c'est superbe tout ça, hein. Oh non, j'ai mal calculé, remontez pas les jaunes. Voilà, faut que je m'applique. Bon, puis pareil, là, hein, j'ai rien de toute manière, donc on va remonter un max de tuiles sur Bissource, hein. Donc là encore 4 tuiles suivi des 3 violets alors qu'il va déclencher et il faut prendre. Ça m'embête un petit peu d'avoir un dragon sous le truc là. Si jamais je vais essayer de garder le diamant, mais bon. On a déjà 7 verres, hein, qui sont apparus.
Alors, j'ai ce mouvement plein centre, mais qui est On a envie de continuer à jouer juste sur 8 sources, hein. Clairement, c'est un peu sa faiblesse, hein, c'est qu'on peut lui en balancer autant qu'on veut. Et j'ai envie de continuer ce mouvement avec les 3 bleus. C'est pas beau, hein, les 3 rouges là. Euh, Derrière, ça va me faire ces 3 bleus. Je vais séparer ces 2 bleus là. Le puzzle devient un peu moche au milieu. Il est pas beau, mais si je remonte 3 autres verts, je pourrais cramer mon diamant et avoir le blaireau. Et ça remonte quand même 5 tuiles sur 8 sources. Ce que je peux me permettre, je vais quand même le faire. Et je vais espérer qu'il y ait du vert. Ouais, bah c'est bon. Le vert se fait tout seul, on voulait déjà 3. Faut bien qu'on les compte. Il en manque une encore. Donc je vais pas chercher, hein. Je vais jouer plein centre. J'ai vraiment pas envie d'envoyer des tuiles. Putain, un peu désolé, moi les jaunes se font vraiment attendre, hein. Mais un vert là et ça suffit. Oh, pas de vert, vas-y. Bon, deuxième chance, encore un vert et ça suffit à nouveau. 4. Putain! Oh, je jouais vite en pensant que le vert allait sortir dans tous les cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il m'en faut réellement un autre là. Putain, et du coup, Bélite va sortir. Elle est lourde. Heureusement que Bissour c'est nul. Putain, ni vert ni jaune là. Très très moche, hein. Je vais continuer, hein, de toute manière. Ah, ça y est. On va espérer le tuer là juste avant que Bélite déclenche. Mais là, il faut remettre un coup de blaireau. Et je pense qu'on va le tuer en même temps. Et le blaireau va déclencher. Ok. Pas de poppy s'il vous plaît. Pas tout de suite en tout cas. Je préfère mettre mon blaireau avant. Ouais, le puzzle c'est dur, hein. Avec tout ce que j'ai remonté là, c'est incroyable le nombre de combos et tout que j'ai fait. Et on est toujours en train d'attendre du jaune, hein. Hmm. Bon, c'est clairement le moment d'aller cramer les rouges, hein. Poppy déclenche. Ça m'embête pour Bjorn, mais bon, Bélite a déclenché, on s'en fiche qu'elle reprenne. Lui là-bas, ça, il n'y a pas beaucoup de tuiles sous lui. La question c'est est-ce que je le fais avec les bleus, suivi des rouges, qui vont mettre un diamant rouge. Et là, ouais, j'épure vraiment tout, quoi. Ou est-ce que je garde les bleus pour après? Je crois que je vais en profiter. Là, le plateau est rasé, hein. Ah, enfin des jaunes. Ah, ça devait arriver quand même un jour ou l'autre. Ok. Bon, et alors là, merci, je sais plus comment il s'appelle, le Basque. Grosse erreur que je fais depuis le début de la semaine, hein. D'habitude, Bertulf, enfin, Bertulf, c'est pas d'habitude, hein, la CS de Bertulf qui augmente les dégâts de 100% ne joue pas sur les compétences spéciales. Et du coup, j'ai tendance à l'envoyer tout à la fin. Enfin, on s'en fiche, quoi, puisque l'envoyer avant Melia ou avant Poppy, ça n'a pas d'impact. Sauf qu'on en tourne un booster de bonus. Et donc, c'est là où je suis trop bête, hein. Donc, ok, il fait le point. Là, tout le monde a le bras, ça ne joue pas sur mes CS, mais c'est un booster de bonus. Donc, ce bras me permet d'avoir un booster de bonus de 20% d'attaque. Donc, évidemment qu'il faut le mettre avant. Je jouais vraiment très mal jusque-là. Ah, on va peut-être s'énerver quand même parce que si le raid dure, que Gramps commence à ressusciter des gens, etc. Peut-être m'énerver un peu, mais là avec Bertulf, la moindre tuile jaune sous quelqu'un, ça dégomme. Alors, je continue à pas en avoir, bien sûr. On va jouer safe, hein. Je vais aller reprendre les CS. Parce que le jeu veut rien me remonter là. Hop. J'espère que l'autre idiot il va réussir à ressusciter là-bas. Ce raid est totalement improbable. Je vais reprendre un soin. Il manquerait plus qu'il me ressuscite les trois. Ah, pas de chance. Putain. C'est vraiment très très chaud ce qui se passe, hein. Je suis toujours pas tiré d'affaire et toujours rien. Je peux me tuer Bertulf là. Putain, j'ai du bol. Je vais quand même accélérer un petit peu. Ah, c'est bon. Eh ben dis donc. Vraiment, heureusement que c'était Bisource Tank, hein. Et
Souvent les gens se demandent pourquoi Gunnar ou Buissource ça marche pas dans leur défense, c'est à cause de ça, hein. On peut jouer très longtemps dessus. Toujours pas top 1, donc ouais, il faut vraiment gagner. Ah bah ça recommence, la même. Par contre lui, là cette fois il est bien entouré de Ishtak et Nori qui eux peuvent faire très mal, hein. À mon avis lui est mieux classé, ouais voilà, 26 530. Donc lui tout de suite sa défense a mieux marché, hein. C'est parce que le côté là avec Ishtak est beaucoup plus incisif. Et donc cette fois je vais jouer Elo. J'ai toujours envie de prendre un soin. J'ai pas envie de dispel Buissource, on a vu, ça marche très bien sans enlever son truc. Par contre, j'ai envie de purifier les effets négatifs, à savoir la baisse de défense de Ishtak là, hein. Parce que c'est vrai que les deux à côté là, s'ils déclenchent, ça va faire mal. Après, j'ai vu très peu de tuiles jaunes autour d'avant, peut-être j'en verrai un peu plus ici. Ou pas. En sachant que pour Elo, on a envie de trouver, on a envie de trouver 4 bleus. Il y a ce violet là qui m'embête beaucoup, j'ai pas envie de le foutre au milieu, là il va être tout seul, ça se voit. Côté, j'ai déjà 6 jaunes. On a quand même très envie de faire ces 3 jaunes avec le combo là, mais ce violet va faire chier là. En plein centre, il va être vraiment très gênant, je pense, pour la suite. J'ai ces bleus aussi qui font ces 3 jaunes. Mais bon, c'est plus sur Buissource qu'on a envie de jouer. Après, derrière, j'ai un beau mouvement là-haut et peut-être je pourrais faire quelque chose avec ce violet. Je vais prendre le pli de me dire que ce violet, on veut vraiment pas le mettre au milieu pour l'instant. Et on va essayer d'en faire autre chose. Non, je vais pas y arriver. Dommage. Ah. Bon, bah c'est parti, ça a été un raid très difficile. Donc là, je suis obligé de prendre jaune, vert. On a nos bleus qui s'approchent, mais on n'y sera pas encore. Mais je suis obligé de prendre un peu de jaune avant que Buissource déclenche et qu'il ait sa hausse de défense. Faut l'abîmer un maximum. Il n'y a pas de soin dans son équipe là. Donc je peux le grignoter, mais il faut vraiment l'abîmer un maximum avant qu'il déclenche. Voilà. Et on va aller chercher Hello tout de suite. Hop, j'en aurai peut-être un deuxième, du coup c'est pas mal. Parce que Mélia est fragile et si Mélia tombe, je suis pas serein. J'hésite, soit je joue Mélia, elle tapera que Buissource, mais derrière Poppy va le sortir à coup sûr parce qu'elle aura les critiques et la hausse d'attaque. Soit je tente de le sortir avec Poppy. Ouais, plus 74 de défense contre les compétences. Si je le sors avec Poppy, l'avantage c'est que Mélia pourrait toucher tout le monde. Ou là je crois que je vais pas être gourmand, le plateau est très moche, ça va être très violent derrière là, ça va tabasser, donc si j'arrive à le sortir, je vais préférer risquer de rien lui faire et voir si on la sort comme ça avec le bonus, le booster de bonus de 20%. Ouais, ça me paraît mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 tuiles bleues pour Hello. Je sais pas si je le déclenche ou si j'attends un petit peu et si je contre lui là. Bon là je vais jouer plein centre, je vais augmenter personne pour l'instant. Ah 9, 10, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je peux me soigner. Tout bazardé, je pense qu'il va déclencher. Et du coup, je vais pouvoir remettre Hello qui va à nouveau enlever. Putain, et les jaunes, laisse tomber, il n'y en a pas un. Déjà, s'il me sort Melia. Ah, heureusement qu'il y a Hello. Alors, vous avez vu la baisse de défense, ça fait très mal, hein. Par contre, si les jaunes tombent pas, il y a un moment, je vais plus gagner, hein. Donc je vais être obligé. Je vais faire. J'ai pas envie de faire le diamant vert, je crois. Que j'ai envie de faire tout de suite le combo avec le violet. Là, si je veux gagner, il faut remonter du jaune. Et là, je peux faire un combo avec 3 jaunes sinon. 3 jaunes, pas beau non plus, hein. Ça va tout casser, mais je crois que je vais le tenter. 3 jaunes parce que je vais tenter. Je veux Bertulf. Et après faire le diamant vert et espérer qu'il y ait du jaune qui remonte et gagner comme ça. Parce que sinon, je pense que c'est perdu. Il n'y a pas assez de tuiles là, hein. Clairement. Donc je vais d'abord faire cela. Là j'ai un petit temps. S'il y a un jaune qui remonte en bas là. Putain, il n'y en a pas, c'est fou quoi. Ah ouais, bah là on envoie. On envoie et comme j'ai pu déclencher Bertulf, je sais que si ça remonte,
Alors, je peux faire un diamant violet, mais il va se faire tout seul aussi. S'il y a du jaune qui remonte, tout de suite, ça va tuer direct, grâce au fait que j'ai enclenché Bertulf avec mon 3. Si là ça remonte pas, par contre, je peux faire 0 si Gramps ressuscite. Quand même. Là, ça tombe par contre. Voilà. J'ai bien fait de mettre Bertulf avant. Et même topo pour lui là-bas. Peut-être il tombe là. Non. Faut pas qu'il ressuscite trop. Oh, il ressuscite rien. Parfait. Ok. On va dire peut-être la chance sur la remontée, mais il était temps quand même, hein. On avait quand même écumé bon nombre de tuiles là. Top 1, il reste 3. Ouais, et je vais être encore A, donc je vais en remettre quelques-uns dans le vent avec la défense A ou B sur le dernier jour. Je pense que on peut se permettre de défaite. En gagner encore un. Ah ben Gunnar, parfait, même topo. Gunnar par contre on est obligé de contrer, hein, parce qu'autant Buissource il fait du bien qu'à lui-même là, donc on finit par tomber avec les tuiles. Gunnar, non, hein. Gunnar s'il enclenche il protège tout le monde, et du coup c'est le 0 qui nous attend, on peut pas le tomber, hein. Donc lui il faut jouer un contre à Gunnar. Il a monté ses gnomeurs. Moi je les trouve pas si forts, hein, ces gnomeurs, parce que comme c'est du très rapide, au final la CS ne fait pas si mal que ça. Fait moins mal que ouais, 250. Je sais pas ce que c'est un labeigne, mais à mon avis, c'est beaucoup plus quoi. On va regarder un labeigne. Moi, je suis pas fan de ce gnomeur, hein, puisqu'il est très rapide, donc c'est censé aller plus vite qu'un rapide. Donc voilà, lui, il a bien plus, hein, 315, mais c'est normal, il est rapide, ce qui est moins rapide que très rapide. Sauf que le très rapide, on peut jamais le faire déclencher en 6 tuiles sur ces tournois, hein. Donc ok, en défense, il va déclencher plus vite, mais sinon, il est un peu peut-être bien en défense, mais bon, il attaque qu'un. Ouais, il esquive, c'est pas mal. Et il y a le dégât de saignement, mais franchement, moi je suis pas très convaincu par ce petit gnomeur, parce qu'en attaque, il servira jamais. Ou alors il servira en jouant comme un rapide. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va déclencher en 3 matchs, quoi, en 9 tuiles. Bon, en 7, hein, mais aller faire 7 quoi. Pour moi, c'est 9 quoi. Et je préfère avoir deux Labane, du coup, qu'un Labane et un gnomeur. Du coup, Labane fait plus mal. Bon, ça m'emmerde parce que j'aimerais jouer un soigneur et quelqu'un qui enlève Gunnar et garder mes 4 jaunes. Et je peux pas faire ça. Ou alors faut que je joue Bélite, mais non breaké, ça tombe quand même très vite, hein. Là, je suis quand même pas serein à la foot dans l'équipe, elle, hein. Le non breaké, à mon avis, elle, ça va sauter. Ça change tout, hein, le dépassement de limite, là, franchement. Et sinon, je joue un Tyrum pour aller enlever Gunnar, mais c'est pareil, dès lors que Tyrum saute, c'est fini. Et Tyrum, il soigne pas en plus, donc faut pas que ça dure 3 plombes. Il manque vraiment la petite jaune, la Candy. Sinon, je joue Brienne, mais c'est comme Tyrum, sauf que c'est 10 tuiles, elle est briquée, mais ça sert à rien, elle soigne pas. Après, c'est vrai que si elle déclenche, par contre, je peux sortir tout le monde. Mais bon, c'est 10 tuiles vertes. Peut-être ça se trouve, hein. Sûr qu'un Tyrum, c'est plus rapide, quoi. Mais bon, c'est... Ouais, elle va totalement contrer et je reprends à mon avantage le partage de dégâts derrière, ça peut aller vite. Je suis pas sûr, hein, je préfère un Tyrum en 9 tuiles quand même. Ouais, je vais mettre un Tyrum juste parce que, à la limite, si je la perds, c'est pas grave, mais j'aimerais au moins faire quelques points. Et là, Brienne, on joue vraiment la gagne sur tout le monde. C'est-à-dire qu'elle compte Gunnar, mais leurs dégâts restent partagés et j'espère tuer tout le monde avec plein de tuiles jaunes. Tyrum, bon, si j'ai un peu de tuiles jaunes, que Gunnar déclenche, ça se passe pas bien, mais que mon Tyrum vient contrer, je peux tuer Gunnar tout seul. Il n'y aura plus le partage de dégâts. Et je serai quand même content d'avoir tué Gunnar tout seul. Bon, bah, c'est parti. Dommage, Tyram esquive pas, mais... Bien sûr, si j'avais des verres potables, j'aurais du verre, hein. C'est que mes jaunes sont bien meilleurs. C'est moche. Oh, c'est très très moche. Putain, c'est pas facile aujourd'hui, hein. Autant de sources. Bon, j'ai un combo 3 d'emblée. Combo 4 avec les jaunes. Rouge, vert, bleu, jaune. Ils sont moches, hein. Ils vont un par un, mais ça marche. Et à mon avis, c'est mon meilleur mouvement, là. Ah, on va le prendre, hein. Allez, c'est parti. Un, 2, les bleus, les jaunes.
Après, je sais pas. La crème, mais c'est encore pas fou. Ces violets sont pas trop tentants parce que si un jaune remonte, c'est superbe. Ça marche très bien parce que les trois jaunes vont se faire. Par contre, si ça remonte pas, c'est de la merde parce que j'ai un jaune qui va être coincé là. Les trois verts vont se faire, donc je vais avoir deux jaunes qui vont être là-haut. Ils vont être séparés, ces deux-là, en fait. Et bof, quoi. Pas trop envie de les séparer. D'un autre côté, vu la gueule du puzzle, peut-être pas cracher sur trois violets parce que à mon avis, c'est pas les jaunes qu'on va chercher là. Là, j'ai pas envie de jouer la game pour le moment. J'ai envie d'aller chercher Tyrum pour contrer Gunnar qui va déclencher. Et du coup, trois violets. Si là j'en ai un autre qui remonte en dessous avec les verts qui vont se faire, peut-être que ça peut le faire. Donc je crois que je vais le faire quand même. Et ça sépare mes jaunes, hein. Après, si un jaune remonte, c'est jackpot. Ah non. Bon, du coup, ça va. Il y a celui-là qui est remonté et qui sauve la mise. Sinon, on aurait eu lui, lui et lui. Et ça aurait pas été beau du tout, hein. Là, encore un dilemme. Est-ce que soit je prends tout de suite mes violets là. J'en ai trois, ils sont très beaux. Ça va faire les bleus. Et si j'ai un autre violet qui remonte, je vais tout de suite pouvoir contrer Gunnar. Donc c'est une première option qui est très bien. J'ai une deuxième option, c'est de mettre un max de jaune sur Gunnar. Donc soit en faisant les 4, parce que du coup pour Bertulp c'est bien d'en faire 4, un autre match de 3 et je déclencherai tout le monde. Mais on voit que le puzzle va être très moche, clairement, ça va être vraiment dégueu. Soit je fais les verts ici qui vont faire 3 jaunes ici. Donc ça fait que 3 jaunes mais avec un combo 2. Tout est bon, chaque mouvement a ses avantages. Les 4 jaunes, ça me semble être le plus mauvais mouvement parce qu'il n'y aura vraiment pas de combo, j'ai l'impression, après. Dommage parce que Bertulf est pas indispensable, mais là il va falloir chercher Tyrum, je pense. Ce vert me tente bien aussi, hein, c'est vraiment bien là. Vert, jaune, les trois jaunes vont faire mal, mais si c'était assez mal pour le mettre tout proche de mourir, je l'aurais peut-être fait, en me disant si je trouve pas Tyrum, peut-être quelques jaunes ça peut le finir. Mais là on est quand même loin, hein. Même si je fais vert là, trois jaunes, il va rien se passer. Et si je fais ces violets là, je me laisse une grande chance quand même de trouver l'autre là, hein. Tac. Les bleus, donc ces deux-là restent côte-côte. On fait remonter quand même trois quatre tuiles ici. Il suffit qu'il y en a un autre qui remonte et je contre tout de suite Gunnar et j'ai pas mal de jaunes à travailler derrière. Je vais le faire. À mon avis, c'est le moins bon mouvement, mais je préfère sécuriser un Tyrum. Yes. Oh là, c'est quoi cet escalier de rouge? Celui-là, je m'en serais passé. Bon, ça c'est bon. Est-ce que je le joue maintenant ou pas? Parce que là, on a très envie de faire ce diamant rouge là. Et ça va déclencher le blaireau, je pense. Et du coup, Tyrum, je préfère attendre pour contrer en plus le blaireau. On a dit si je fais celui-là, il n'y a aucun combo, hein. Ça enlève tous les rouges du bas. Et derrière, j'ai plein de jaunes à remonter sur la gueule à Gunnar. Mais je pense que je vais être gourmand. Ah, c'est risqué, hein. Soit j'envoie Tyrum, je fais mes rouges, et derrière j'ai un ou deux mouvements de jaune là que je vais pouvoir envoyer et peut-être tuer quelqu'un. Soit je garde Tyrum pour que le blaireau va déclencher, que je puisse aussi contrer le blaireau. Par contre, s'il meurt par un des deux gnomes ou par des combos, j'ai perdu. Et si j'ai des combos jaunes qui se font là, c'est dommage aussi. Ouf, c'est bon. Merde, ma petite Mélia. Aïe aïe aïe, elle va y passer. Ah, le blaireau a pas déclenché. Ouais, là par contre, on va pas être super joueur non plus, hein. Il est temps, il est quand même temps d'assurer des points. Et on va essayer de tuer Gunnar avant qu'il déclenche. Putain, je vais être obligé de tuer le blaireau, je pense. C'est pas bon tout ça. Oh là là, autant de jaunes et je vais tuer personne. Ah, j'ai été joueur, ça marche pas. Espérons que Melia tienne à ce coup-là. Pas de combo, bizarre. J'espère qu'elle tient et que je puisse tuer Gunnar. Putain, elle tient pas. Dommage, dommage. Bon, peut-être Bertulf va suffire. Là, on joue Gunnar, hein. Je veux le tuer. Avec trois tuiles et Bertulf.
Combo 2, mais je lui mets que 2 tuiles. Ce serait le meilleur mouvement, mais si je le tue pas, c'est dramatique. Combo 2 aussi, je lui mets 2 tuiles. Sinon, combo 3 en faisant comme ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est moche. Derrière, le raid est perdu. Est-ce que je joue la gagne ou pas? Ouais, allez, franchement, je suis joueur, ça suffit de là. Ça suffit, ok. Bon, je passe à gagne, mais au moins, voilà, j'avais un bon puzzle derrière. Ça meurt pas. Ah, je vais aller enlever le blaireau là, parce que ça fait trop mal. Et on va espérer que je le tue avec les tuiles là. Là, j'ai vert, rouge, bleu. Putain, est-ce qu'une tuile ça suffirait pas à le dégommer là? Bon, j'ai ce diamant à cramer, hein, c'est très très bon. Ça ferait les bleus derrière, ça fait plein de choses bien. Le puzzle serait beau, mais on est sûr que le blaireau va déclencher. Il va remonter l'attaque à tout le monde et il va overheal. Je peux mettre une tuile au blaireau, soit celle-ci. Un très mauvais mouvement, hein, ça va. Soit les trois là. C'est une seule tuile, mais je fais un combo 2. Ah non, je fais pas un combo 2. Une seule tuile, mais c'est au premier mouvement, donc il faut se décider. Allez, espérons. Oh, il passe, yes. C'est pas gagné, mais... Oh merde, ma poppy. Ah non, c'est bon ça. Là, j'ai plus le temps, mais il faudrait... Ouais, je vais quand même essayer comme ça. Pas beaucoup de tuiles, à mon avis, sur les petits gnomeurs là. Voilà, ça dégage ça. Même poppy, à mon avis, il en faut pas 50. Super. Ça, je pense que ça met sur mon top 1. Putain, c'était vraiment pas simple. Trop cool. Allez, cool. Yes. Il n'y a rien de gratuit aujourd'hui. Ah, parfait. Alors là, lui, il a misé sur un très gros centre. C'est-à-dire que le blaireau, je peux pas lui remonter des tuiles parce que là, ça overheal, donc il devient de plus en plus costaud, hein. Ok, vas-y, je sais pas ce qu'il fait là. Tant qu'à faire un centre comme ça avec un autre soin à côté, c'est-à-dire vraiment si j'arrive pas à tomber un des deux là, on n'en sort pas. Autant mettre Cavazir en plein centre aussi pour faire des sbires et faire un trio injouable quoi. Là je suis content de voir ce Cavazir sur la droite, hein. À mon avis au milieu là, et tout de suite la partie aurait été ultra chiante. Donc clairement, moi je vais partir avec ça. Hop. J'aurais encore envie de mettre une bélite si je l'avais. Mon but là c'est qu'avec 3 ou 6 jaunes, je pense que elle je la sors là. La Dérine. Ouais, c'est costaud quand même. Ouais, à voir. Et que si je les ai pas, bah, il faut Bertulf Femelia et peut-être je peux le sortir même s'il a overheal tout le monde pendant 15 ans. Par contre, soit je joue un Tyrum normal pour aller enlever sa hausse d'attaque, qui va me faire perdre à terme, hein. Soit je joue mon propre soigneur pour gagner du temps. Je pense qu'il vaut mieux quand même enlever sa hausse d'attaque et lui mettre un peu de dégâts que de jouer un soigneur pour gagner du temps. Une fois qu'il y aura 30% de dommages plus le booster de bonus, dans tous les cas, ça va aller vite. On va rester comme ça, je pense. Allez. Là, c'est par contre c'est encore une équipe où on peut faire un 0, qui est assez chiant. Merde. Encore peu fou, hein. Mais bon, on a vu des pires aujourd'hui. Ce mouvement de verre est pas super là. J'ai pas envie d'en remonter trop sur le blaireau, mais là on va être obligé, hein. J'aurais bien aimé pouvoir faire quelque chose direct, mais on va faire cela. On fera les jaunes après. C'est vrai que si un jaune remonte là, je serai à 6. Il remonte pas. Bon, oh là là, alors celui-là il sent le pâté, hein. Aucun mouvement en haut à gauche, là, tout ce côté gauche est bloqué. Et ben, vous savez quoi, je vais tenter. Enfin, je sais même pas dans quel monde ça peut marcher. Je vais tenter de faire mes 4 jaunes pour avoir mes Bertulf qui tombent à un moment. Mais bon, il y a tellement peu de jaunes et en haut tout est tellement bloqué que je vois même pas dans quel monde ça marche. Faudra un vert. Oh, j'ai un diamant qui tombe.
Alors ça, c'était inattendu, hein. Ça, c'était pas prévu. Ah bah je le prends, hein, pas de choix. Je sais même pas si ça suffit, mais... Bon, moi je peux enlever la hausse d'attaque. La tactique tir marche. J'ai rien compté sur mes tuiles. Je suis à combien? Je me demande si je suis pas à 5, 6, 7, 8, ça voudrait dire que je déclenche Mélia là. Je vais essayer parce que si le gnome tue pas Mélia et que je la déclenche, au moins le diamant fera des critiques. Ouais, ça marche. Oh purée. Mélia elle est forte mais elle prend cher, hein. Ok, ok. Bon, faut tomber le blaireau, hein, de toute manière. On verra la suite derrière, mais... Parfait, maintenant la question c'est est-ce que je crame bêtement ce diamant là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou est-ce que j'attends? À mon avis, je ferais mieux d'attendre, hein, parce que là, il va pas faire grand-chose. Si je trouve un Bertulf par miracle au milieu, on va essayer. S'il y a du rouge qui remonte, du jaune, je suis content. Cavazir fait plus rien là-bas, j'ai peut-être un peu de temps. C'est Poppy qui me fait... Faut que je regarde quand est-ce qu'elle s'arrête. Encore 3 tours. On va retenter un petit mouvement avec les jaunes qui vont se faire. Je vais avoir Bertulf et derrière, je pourrai faire mon diamant. Et il sera beaucoup plus efficace tout de suite. Ok, là par contre, je le fais avec plaisir. Et ça va dégager tout ce beau monde, ça va gagner. Oh, ça calotte. C'était un piège là. Je pense que si j'avais fait le diamant avant, ce raid n'aurait pas marché du tout. Il aurait peut-être même été perdu. Ok. Bon allez, on peut viser le sans faute quand même. Mais là je pense que on est pas mal, hein. Je sais pas, on va voir ce que ça donne au classement. Si c'est dans les 5000, ça passe, hein. Ouais, 2700, ça passe. Ok. Bon bah je suis content. Rattraper la connerie du mercredi. Putain, ça se trouve, les gemmes étaient même pas obligatoires, hein. D'ailleurs, j'ai perdu 75 gemmes dans l'histoire. Ok, c'est très fort. Pas photo. Bon, il n'y a qu'un tueur, mais... Il met 2 jaunes, il maintient en violet, mais on va aller contrer la bûche, hein. Si je joue violet, c'est sûr que la bûche déclenche et on n'a pas envie. Et là, de toute manière, c'est gagné. Je vais mettre un petit blaireau, je pense. On peut jouer un soigneur, là, à mon avis. Si on n'a pas les tuiles, on veut un soigneur, parce que il va faire très mal, lui, hein. Ouais, je pourrais mettre Hello qui viendrait purifier la bûche aussi, si jamais la bûche venait enclencher. À mon avis, si la bûche enclenche, la partie est finie, hein. Si j'ai réussi à enclencher la bûche, c'est que Nori l'a déjà balancé, c'est que Poppy a déjà balancé aussi. Si on en arrive là, je pense que Hello, il faudrait, vous savez que c'est la deuxième phase de soin de Hello. Ouais, ok, peut-être. Allez. Ok, on sait jamais. Peut-être ce sera la deuxième phase de soin de Hello et du coup il viendrait contrer la bûche. Allez César, à nous. Alors plateau est moche, mais j'ai 4 jaunes. Toujours appréciable vu que j'ai un Bertulf dans l'équipe. En plus derrière on a un combo vert-violet, on a très envie d'enlever ces deux verts qui sont en plein milieu tout seuls. Donc rapprocher celui-là pourquoi pas. Ouais je vais prendre les 4 là, hein. Ah, oh bah par contre mes verts. Oh. Bon, ça a l'air mal embarqué mais c'est pas grave. Le top est assuré, je vais finir par tuer lui je pense quand même. De toute manière, là, on peut pas on peut jouer nulle part, hein. Le seul sur qui je pourrais jouer, c'est Hello, il est sur le côté, donc on peut balancer au milieu, accepter qu'il enclenche, hein. Il n'y a pas trop le choix ici, hein. Donc faut écumer un max de tuiles. Donc j'ai ce mouvement vert suivi de violet, qui est pas si mal. Peut-être je ferai un diamant bleu, c'est un gros coup de bol. Une chance sur 5 de remonter le bleu ici. Ouais.
Sinon, j'ai les 3 verts comme ça qui feront les 3 bleus. Mais bon, j'ai 2 bleus tout seul, un bleu qui est là. Je remonte 6 tuiles, je tape un peu la bûche en plus. Pas fou. Et de l'autre côté, les 3 violets qui sont là, mais derrière, il se passe rien. Et on aura 3 les verts en Y là. C'est pas d'intérêt non plus. Donc je pense que je vais aller chercher ça, hein. Peut-être le diamant bleu là qui viendrait sauver ce raid. Non. Non. Voilà, je crois qu'il y a 3 jaunes. On va les prendre avant que ça disparaisse. Et si j'ai un autre match de 3 jaunes, j'aurai Bertulf et j'aurai une petite chance de faire quelque chose sur ce raid. Sur des bons combos. Ah bah, voilà mon autre match. On va le prendre avant de déclencher les jaunes, hein, avant de déclencher les rouges. Je le prends comment? Est-ce que j'en mets un petit coup sur la bûche au passage? Oh non, je vais lui mettre pleine façade les 3. J'espère le tuer. Et du coup derrière, j'en aurai 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais 4 sous la bûche, mais il faut encore les mettre. Euh, qui vont pas se rapprocher du tout. Ouais, pas fou. Ouais, je préfère laisser quand même les 4 du même côté. Avec le rouge, ça va se rapprocher un peu et j'ai envie de le tuer lui quand même. Oh là, ça remonte encore. Oh bah là. Enfin, là c'est le puzzle. Enfin le puzzle qui est là. Alors, si je crame ce diamant. Alors là, attention avec les diamants comme ça, hein, parce que un coup à déclencher du Poppy, peut-être du Hello, la bûche. Et je vous rappelle que si jamais Poppy déclenche et vient me tuer un de mes jaunes, ou même 2 de mes jaunes, du coup le bras et les critiques ne marchent plus pour les tuiles associées aux dégâts de ce héros, et du coup les tuiles sont beaucoup moins impactantes. C'est très très handicapant, hein. Donc quitte à mettre des jaunes sous la bûche, je préfère les mettre maintenant que mes 4 héros sont en vie et qu'ils ont tous le bras et la cible, ça joue, hein, ça joue énormément. Et je pense que 2 tuiles vont peut-être suffire. Voilà, 1400 la tuile, c'est cadeau. Même une en était pas mal, hein. Bon, et maintenant je veux bien envoyer. Alors c'est pas encore gagné parce qu'il y a Bertulf, et lui j'ai pas pris de contre. Un Bertulf peut faire mal. Donc là il met le booster de bonus déjà à Poppy, qui a 20% de plus sur sa CS. Hop, elle me le tue. Donc tout de suite déjà mes dégâts de tuiles là associés ne sont plus bons. Mais bon, heureusement je la tue avant que Hello déclenche et ça devrait le faire quand même. T'as vu les shots que ça met là? On va aller rechercher un Cavasier pour remettre un peu de sbire. Heureusement qu'ils sont plus que 2. Bon là on va pas se mentir, je pense le mouvement des verts, j'ai fait un mouvement là où j'ai fait remonter 3 violets qui était très bon, plutôt que les autres là, mais alors derrière, là la chance sur le puzzle, hein. Oh, même Poppy elle envoie. Que ça suffirait pas ce petit jaune là. Mais si. Voilà une bonne journée. Bon, bah, on verra demain ce que ça donne au niveau des récompenses. Mais là c'est bon. L'essentiel est assuré. Puis j'ai pris plein de victoires en truc. Et en classement on est 1000, ça passe hyper large. Est-ce que dans le top 100 il y a quelqu'un que je connais? Ah, je sais pas assez vite, mais... Lori. Attends, je vois des Coréens dans tous les sens, là, hein. Je crois qu'il y avait Jerry, qui était pas mal, là, mercredi. Il était même top 3. Peut-être qu'il a pas encore joué, j'ai pas surveillé ce qu'il a fait le jeudi. Mais qui avait fait un super début de tournoi. Non, c'était impressionnant. Ouais, je le vois pas. Peut-être qu'il a pas joué. Ou peut-être que je suis passé à côté. Enfin bon. Bon bah voilà, j'ai hâte d'avoir mon butin de merde, on verra. Je crois qu'il y a toujours... Alors il paraît que les... Je sais pas si vous voulez lequel, il paraît qu'il y en a un qui a eu des emblèmes dorés là. Qui sont... Ah! Il en a eu que 3, mais c'est qu'il y a bien un tome des emblèmes dorés 4 étoiles maintenant et un tome 5 étoiles. Donc peut-être
qu'il y a des tomes 4 étoiles avec que 3 emblèmes dorés et des tomes 5 étoiles avec 10 emblèmes dorés. Ah, j'ai cru que c'est SG qui avait fait les rats, mais il va falloir que je mette à jour ma vidéo là-dessus. Ok, ok. Ah bah c'est intéressant ça. Bon bah voilà, et ben moi je suis parti pour me farcir la tour des ninjas et je ferai petite vidéo d'annonce. J'essaierai de faire un live Twitch dimanche soir, on fera les invocations ninja, les invocations troupes. Et j'ai une petite surprise, on fera un point sur le tournoi de la semaine prochaine, qui est un tournoi 4 étoiles rué. Et on verra tous les héros qui sont potentiellement déclenchables en 6 tuiles pour ce tournoi. Et vous verrez qu'il y a une petite surprise à ce niveau que j'ai découverte en faisant la vidéo. Allez, bah je vous en dis pas plus et bonne soirée.